de pouvoir voyager avec Julia, d'exercer ce ministère à travers le ministère de la parole. La Bible nous dit, vous vous rappelez, je vous avais cité ce verset plusieurs fois, dans le psaume 107, il a envoyé sa parole et les guérit. Et nous aimons annoncer cette parole à travers des chants, à travers des témoignages, à travers la parole qui est prêchée et enseignée avec Julia. C'est un grand plaisir. Chaque année, on consulte le Seigneur pour savoir quels sont les messages qu'on va amener dans la plupart des églises que nous visitons. Et dernièrement, un des messages que nous avons à cœur de partager, on l'a partagé hier soir à Belfort aussi. L'autre jour, on était en Suisse. Donc, on va finir ces 10 jours de tournée avec ce week-end ici. On est très heureux d'être avec vous. Amen. Entre parenthèses. Amen. Sur l'importance de surmonter ses peurs et l'importance de vaincre ses peurs. Vous savez, l'armée de Dieu se lève dans ces temps et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est confrontée à des ennemis. Vous vivez dans le même monde que moi? Hein? Voilà. Et il y a des ennemis plus particuliers que d'autres. Mais un ennemi particulier que nous devons affronter régulièrement, c'est l'ennemi de la peur. Nous devons affronter et surmonter nos peurs pour ne pas être vaincus par elles. Pourquoi la peur est un ennemi particulier? Parce que la peur, elle a le pouvoir de court-circuiter la foi. Lorsque Pierre, marchant sur l'eau au commandement de Jésus, a regardé au vent, la Bible nous dit qu'il eut peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, il y avait Jésus. Vous savez, les gens disent parfois, il y avait Jésus, donc ça doit se faire tout seul. Le Saint-Esprit est avec nous, ça doit se faire tout seul. Eh bien, ça ne s'est pas fait tout seul. Alors, je ne pense pas que le vent, il s'est mis juste à souffler à l'instant où Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Moi, je crois qu'il soufflait depuis un moment. Mais lorsqu'il s'est mis à marcher sur l'eau, il a dû commencer à souffler plus fort le vent. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous voulez franchir un cap en tant qu'individu, en tant que ministère, en tant qu'église, pour aller plus loin, plus haut avec le Seigneur, et plus loin dans l'appel qu'il vous a adressé, eh bien, ne vous attendez pas à ce que le vent, il souffle moins fort. Il y a des connaisseurs ici? Yes. Il va se mettre à souffler plus fort. Et si là, on ne garde pas nos yeux sur le Seigneur et sur ses promesses, notre attention va être attirée vers ce vent qui souffle plus fort. Et si nous commençons à avoir peur, cette peur a le pouvoir de court-circuiter notre foi. Et là, cette peur avait le pouvoir de court-circuiter la foi de Pierre, alors que Jésus était là en chair et en os. Alors que Jésus lui a donné le commandement de foi. Viens, Pierre, dites-moi. Il avait une sacrée base pour pouvoir libérer sa foi, quand même. Le problème, souvent, dans les milieux chrétiens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des actes de foi sans que Dieu leur ait dit de les faire. Et je lisais dernièrement sur Facebook, là, l'exemple d'un homme, un pasteur, qui a décidé d'aller marcher sur l'eau. Il y est allé avec toute son église, dans un lieu où il y avait des crocodiles. Évidemment, il a coulé, et il s'est fait manger par les crocodiles. Là, on va se dire, pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Mais Dieu ne lui a pas dit de faire cet acte de foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour pouvoir déclencher votre miracle, à un moment donné, il faut que vous entendiez Dieu vous parler. Et je dirais que ce soir, ce n'est pas suffisant d'entendre un message qui nous édifie, il faut que dans ce message, vous captiez des paroles que Dieu vous adresse à vous personnellement. Est-ce que vous comprenez? Et ces paroles, ou ces paroles, on peut les appeler des rémas, des paroles révélées. La foi vient de paroles qui sont révélées, pas seulement prêchées. Et à travers lesquelles on entend Dieu qui nous parle personnellement. Vous savez, parfois, on entend un merveilleux témoignage d'un homme qui a été guéri en faisant quelque chose de particulier. Et on se dit, ben moi je vais faire la même chose et je vais être guéri. Et pour nous, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on a fait du mimétisme. Lui, il a entendu Dieu qui lui a dit, fais telle et telle chose. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas essayé d'entendre Dieu, nous on a essayé juste de copier. Lorsque j'étais pasteur, dans une autre vie, je me rappelle ce jeune homme qui
qui essayait de saisir la bénédiction, il était bien intentionné, mais dans une mauvaise attitude. Si je peux avoir un verre d'eau, merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Dans une mauvaise attitude, dans une attitude de culpabilité. Et si vous ne veillez pas, vous pouvez essayer de servir Dieu dans une attitude de culpabilité. Il faut à tout prix que j'ai un miracle, sinon ça va être très mauvais pour le témoignage. Vous connaissez cette culpabilité? Ah, j'ai été malade, je m'en suis pas sorti, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens à l'église? Ils vont penser que je manque de foi. C'est ça. Et vous savez, on n'est pas à l'aise quand on a l'impression que les gens nous jugent lorsque ça ne marche pas dans notre vie. Quand pour une raison ou une autre ça ne marche pas, et ça nous arrive à tous, on a besoin que les gens ils nous encouragent, non pas qu'ils nous reprochent notre faiblesse ou notre manque de foi. Et ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu le témoignage de quelqu'un qui avait été guéri des yeux en cassant ses lunettes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alors si l'histoire s'arrêtait là, ça serait sympa. Évidemment, il n'a pas été guéri. Il a racheté notre père de lunettes. Et puis les mois passent et on se disait, voilà, il a appris la leçon. Et un jour, il vient me trouver, il me dit, alors, il faut à tout prix que je le fasse, il faut à tout prix que je le fasse. Je dis quoi? Que je casse mes lunettes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé ses lunettes. Il n'a pas été guéri. Il est au repas, ça. Et ça a duré jusqu'à 3-4 fois. ouais, 4 ou 5 pires Ah, d'années 2-3 comme ça. ans. Pour vous dire qu'on peut être animé par un esprit religieux en croyant qu'on est en train de servir Dieu ou en essayant de chercher à plaire à Dieu. Mais quand ce qu'on croit que le Saint-Esprit nous oppresse, on est victime d'un esprit religieux. Le Saint-Esprit va nous conduire, il va nous aider. Amen. C'est ce qu'a dit Jésus, il vous conduira dans toute la vérité. Il est l'aide, il est l'avocat. On en avait parlé, je crois, la dernière fois où nous sommes venus. Mais il n'est pas là pour nous placer sous une pression qui devient de la manipulation. Et donc, il est important d'entendre Dieu pour nous-mêmes. Il est important dans ce combat que nous devons livrer de savoir résister à nos peurs. J'ose les appeler nos peurs, mais ce ne sont pas nos peurs, ce sont les peurs que le diable il essaye de placer dans nos vies, n'est-ce pas? C'est une façon de parler. Parce qu'elles ont le pouvoir, les peurs, de court-circuiter notre foi. Et bien plus, la peur a ce pouvoir d'attirer le malheur. C'est ce que dit Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors je sais qu'il y a certaines conceptions dans les milieux chrétiens, comme quoi tout ce qui serait arrivé à Job, c'était un plan que Dieu avait dès le départ. J'explique dans ma brochure, oui, il le permet, que je ne vois pas du tout les choses comme cela. Et je crois qu'on a de sérieux problèmes de traduction, parce que le Dieu que je connais, permettez-moi de vous dire, c'est pas le Dieu qui raisonne en disant « Tiens, je vais prendre le gars qui me sert le mieux sur la face de la terre et je vais faire une expérience. » Il va me servir de cobaye. On va faire en sorte que ses enfants ils meurent, qu'ils perdent tout ce qu'il a, et on va voir comment il va réagir. Est-ce qu'il y a un seul père ici? Combien il y a de papas ici? Est-ce qu'il y a un seul père qui raisonne comme ça vis-à-vis de ses enfants? Sinon, alors vous seriez meilleur que Dieu, si je comprends bien. Mais nous savons bien que Dieu est bon, il est plein de miséricorde. Simplement, on ne comprend pas toujours quand on lit l'Écriture que Dieu, ce n'est pas parce qu'il est capable de faire concourir toutes choses à notre bien une fois que c'est arrivé, que toutes choses correspondent à sa volonté. Ce n'est pas parce que Dieu a fait en sorte que Joseph devienne le premier après Pharaon pour régner sur l'Égypte, alléluia, et pour préparer le chemin pour toute sa famille, qu'il était dans le plan d'un Dieu miséricordieux, que des grands frères vendent leurs petits frères comme esclaves. Vous avez réfléchi à ça? Il est important de donner les bonnes explications aux choses que nous lisons. Parce qu'on peut insulter Dieu. Et beaucoup de raisonnements évangéliques insultent Dieu, parce que moi, si mon fils il pensait que je suis capable de faire ce genre d'expérience avec lui, j'en serais offusqué. J'en serais blessé. Je veux que mon fils sache que je veux le meilleur pour lui. Vous aussi? Amen. Alors pourquoi imaginer que Dieu
c'est le Dieu qui fait des expériences bizarres. Non, c'est le Dieu qui est capable de reprendre n'importe quelle situation qui a foiré, n'importe quelle situation dans laquelle le diable a trouvé une faille pour pouvoir passer et la faire quand même concourir à sa gloire et à ton bien. Amen. 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 Maintenant, l'apôtre Paul, sous l'inspiration de ce même Dieu, de ce même esprit, qu'est-ce qu'il dit? Ne laissez pas de prise à Satan. Ne laissez pas, en d'autres termes, de portes ouvertes par lesquelles il va passer et il ne va pas se gêner pour vous frapper. Et vous avez remarqué, ça prend du temps de fermer les portes. Hein? Amen. Et c'est pourquoi on a besoin d'être dans une église où, car pour une raison ou une autre, ça nous est arrivé à tous, et ça nous arrive encore régulièrement, on n'a pas su fermer une porte, les gens ils ne nous condamnent pas, ils nous aident, ou éventuellement ils la ferment pour nous. Amen. Alléluia. Donc, vous prenez la mesure de l'importance de surmonter cet ennemi qui est la peur. Combien de choses la peur nous a empêchés de faire? Combien de fois la peur nous a fait passer pour un idiot? Qui est déjà passé pour un idiot ici? Rassurez-moi. Parce qu'on a eu peur, parce qu'on n'a pas osé. C'est ça. La peur, elle a nui d'ailleurs aux plus grands. La peur des géants a empêché les Hébreux d'entrer en terre de Canaan. Et pourtant, c'était le plan de Dieu. Donc vous voyez ce raisonnement évangélique, tout ce qui arrive, c'est le plan de Dieu. Dieu voulait qu'ils rentrent en Canaan, et leur peur a fait, permettez-moi l'expression, foirer le plan de Dieu. Et la Bible est remplie d'exemples où le plan de Dieu n'a pas su et pu s'accomplir dans le temps de Dieu à cause du fait que les hommes se sont laissés prendre par une chose ou une autre. Figés par la peur de Goliath, toute l'armée des Hébreux se tint indéfiniment sans bouger face à l'armée des Philistins. Il est dit dans 1 Samuel, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte jusqu'à ce que David, un ado, intervienne. Wow. Donc c'est pas tant l'aspect extérieur que tu as qui compte. Ce qui compte, c'est ta maturité spirituelle. Amen. La crainte des hommes poussa Saül à mépriser l'Éternel, précipitant ainsi sa propre déchéance, et il avoua à Samuel, je craignais le peuple. Quand on a peur des autres, quand on a peur du regard des autres, on n'arrive pas à être soi-même. Et c'est un peu ce que Julia disait en introduction là. C'est important pour un serviteur de Dieu d'arriver au stade où il ne s'occupe plus du regard des autres. C'est important pour quelqu'un qui a envie de danser devant le Seigneur, qui a envie de bouger, de ne plus s'occuper du regard des autres. Peut-être ce soir vous pouvez être délivré du regard des autres. La peur poussa les disciples à abandonner Jésus dans le jardin de Gethsémani. La même peur poussa Pierre à le renier. Et bien d'autres exemples dans l'Écriture nous montrent des oints de Dieu, des gens appelés oints par Dieu, vaincus par cet ennemi particulier qui est la peur. Combien de choses la peur nous a empêchés de faire? Combien de fois elle nous a rendus inefficaces ou nous a fait passer pour un idiot? Nous devons apprendre à gérer nos peurs et plus, nous devons apprendre à les surmonter, les dominer et les vaincre. Moi, je ne pense pas que David ne ressentait aucune appréhension à la vue de Goliath, mais son amour de l'Éternel était plus grand que ses peurs. C'est ça. Quand ton désir de témoigner pour Dieu est plus grand que tes peurs, tu vas finir par le saisir quand même, ce micro. Même s'il bouge un peu comme ça. Dans les premières 5 minutes. Ok? Et d'ailleurs, vous voulez savoir, le courage, la Bible dit d'être courageux, ce n'est pas ne pas avoir de peur, le courage. Parce que si vous n'avez pas de peur, vous n'avez pas de raison d'avoir du courage. On est d'accord? Donc le courage, c'est quand vous avez des peurs, mais que vous les surmontez. Le courage consiste à surmonter ses peurs. Donc si vous avez des peurs, si vous avez régulièrement des angoisses, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mes amis, vous êtes normaux.
C'est important de réaliser. Parce que le diable, il essaie toujours de nous faire croire que nous, on n'est pas comme les autres. Ils ont tout compris dans l'église, sauf toi. Hein? Ah, ils sentent tous la présence de Dieu, sauf toi. Hein, vous connaissez cette voix-là? Hein? Ils ont tous la foi, Sauf toi. sauf toi. Et si tu te laisses avoir par ces mensonges, tu te renfermes sur toi-même. D'où l'importance de partager avec d'autres frères et sœurs, alléluia, mais de partager avec des gens qui nous remontent le moral. Pas des gens qui entretiennent nos peurs. Parfois vous entendez des personnes qui discutent, oh, elles partagent leur peur. C'est ça. C'est à celui qui a le plus peur. Il a gagné. Donc, il est important de confier nos combats, alléluia, et nos peurs d'une manière équilibrée, c'est important, pour qu'on réalise qu'on est tous pareils, on est tous attaqués par les mêmes ennemis, alléluia. Mais après, on est là pour se remonter les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres, dit l'apôtre Paul, et je vous l'ai dit plusieurs fois lorsque je suis venu dans cette église. S'exhorter, ça signifie se tirer vers le haut. Donc on a besoin de gens qui nous encouragent lorsqu'on ne va pas bien, qui nous rappellent que l'Éternel est grand, que Dieu est plus grand que le plus grand de tous mes problèmes. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire, nous sommes appelés à ne pas marcher par nos sentiments, et combien la peur est capable de nous glacer. Hein? Être figé de peur, il y a plusieurs expressions comme ça. Être paralysé par la peur. Vous avez déjà été paralysé par la peur? Peut-être lorsque vous étiez enfant, quand vous envoyez au tableau à l'école. Et puis des coups. Et puis le tableau pardon, vous ne le voyez plus. Mon papa était moniteur d'auto-école et il me disait que le jour de l'examen, c'était pas toujours les personnes qui conduisaient le mieux qui réussissaient. Parce qu'il y avait des personnes qui conduisaient très bien, mais elles étaient tellement émotives que le jour de l'examen, elles brûlaient les stops, elles brûlaient les feux rouges. La peur les faisait échouer. Ça vous parle ce soir? Ce message? Parce que tout à l'heure, on va prier pour briser le pouvoir de la peur dans vos vies. Amen? Amen. Dieu veut nous aider à vaincre nos peurs en ces temps et à manifester tout le courage qui est en nous. Dans la Bible nous enjoint, ne donnez pas accès au diable, dans Éphésiens 4:27. Rendu par d'autres traductions, ne donnez pas occasion au diable. Autre traduction encore, ne donnez aucune prise au diable. On pourrait dire, ne laissez pas de porte ouverte. Philippiens 4:6 nous dit, ne vous inquiétez de rien. Pas simple. Mais si c'est marqué, c'est que c'est possible. Sinon, Dieu serait injuste. Vous êtes d'accord avec moi? 1 Pierre 5:7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Oh, pas simple non plus. Mais ces exhortations ne sont pas juste là pour nous dire que ça serait bien si à la rigueur on ne s'inquiétait pas ou si on arrivait de temps en temps à chasser les soucis. C'est parce que ces choses sont de véritables prises, portes ouvertes par lesquelles l'adversaire passe pour frapper, d'ailleurs non pas seulement les méchants, mais les justes aussi, on l'a vu avec Job, que ces exhortations, voire ces commandements, nous sont donnés. Il y a tellement de choses dans l'Écriture lorsque j'étais jeune chrétien que je pensais que c'était des options. Mais la Bible dit par exemple, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais moi je lisais, ton Dieu te conseille d'être puissant. Toi, païen, de temps en temps, on fait un petit effort. Allez, essaye d'être un peu puissant. Mais non, c'est un commandement. Et on le verra tout à l'heure, lorsque le Seigneur s'adresse à Josué et lui commande, fortifie-toi et prends courage. On n'a pas le choix. Parce que l'inquiétude et le souci, ce sont d'autres formes de peur. Et si on les laisse se développer ou prendre le dessus sur nous, eh bien, elles attirent le malheur. Elles attirent les problèmes. La Bible, d'ailleurs, relate que Job, soucieux que ses fils ne fassent quelque chose de grave,
est passé par une période où il s'est laissé aller à la crainte. Et cette inquiétude et cette crainte sont devenues à la longue une obsession. Il est dit qu'il a commencé à faire tous les jours des sacrifices pour ses fils. Donc cet homme, quoi qu'il soit juste, est passé par une période d'inquiétude où il était obsédé par ses inquiétudes. Et au bout d'un moment, ça a ouvert une porte, ça a donné un droit au diable. Et Dieu n'a pas pu empêcher cela. Ça ne remettait pas en question qu'il était un homme juste. Vous savez, il est prouvé que les gens craintifs ou peureux ont continuellement toutes sortes d'ennuis. C'est prouvé. Dans les hôpitaux, les gens joyeux et paisibles guérissent plus vite que les gens soucieux et remplis de peur. Il est prouvé que plusieurs meurent même à cause de leurs angoisses qui font tout empirer et agissent sur leur système immunitaire. Le stress, l'inquiétude agit sur notre système immunitaire. C'est pourquoi la Bible nous dit d'être toujours joyeux. Vous allez me dire, oui, c'est bien beau de le dire. Je sais. Parce qu'il est impossible, humainement parlant, d'être toujours joyeux. Vous êtes bien d'accord? Donc la seule manière de pouvoir mettre en application ce que nous dit l'apôtre Paul, hein, c'est quand la joie est un état d'esprit. Tu restes joyeux même lorsque tout va mal. Mais tu n'es pas joyeux en fonction de ce que les choses vont bien ou les choses vont mal. Et ça s'appelle la foi. Amen? Et c'est parce que tu as cette attitude qu'à un moment donné, le diable il trouve un mur et il ne peut pas aller plus loin que ce qu'il a réussi déjà à faire. Il est obligé de reculer. Et la victoire est à toi, car la joie du Seigneur est forte. Alléluia. Un chien. Il sent si vous avez peur. Hein, tous on connaît ça. Et c'est là qu'il va vous mordre. De la bande, il va mordre le seul qui a peur. Parce que la peur attire le malheur. J'ai même entendu dire, il y a quelque temps, que les requins dans l'eau, si vous avez peur, ils le sentent. Donc la peur émet des ondes ou des vibrations, je ne sais pas. N'est-ce pas? Mais une bonne nouvelle, c'est que la foi aussi, elle émet des ondes. Mais, étant donné que la peur court-circuite la foi, on ne peut pas vivre de peur et de foi. C'est comme boire ou conduire, il faut choisir. Ok? La peur ou la foi, dis-le à ton voisin, la peur ou la foi, il faut choisir. Mais les deux en même temps, un va court-circuiter l'autre. Un dresseur de lion vous expliquera qu'il ne doit pas baisser les yeux devant les fauves. Sinon, ils interprètent cela comme de la crainte, de la soumission, de la faiblesse. Et ils ne le respectent plus. Et il attend le moment pour sauter sur le dresseur. Ah. Même s'ils le connaissent depuis des années, vous vous rendez compte? Et le diable, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Ça veut dire qu'il ne peut pas dévorer n'importe qui. Il a besoin de trouver une porte ouverte pour dévorer. Est-ce que vous me comprenez? Il cherche quel est le chrétien qui va remplir les conditions pour se faire dévorer. Alors je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de lui marcher dessus, pas d'être dévoré par lui. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'adversaire. Alors en théorie, c'est plus facile que dans la pratique, on est tous d'accord? Mais vous voulez savoir, on n'a pas le choix. Dites-le à votre voisin. Dis-le à Monique. Tu n'as pas le choix, Monique. Dites-le à votre voisin, il faut bien comprendre, vous n'avez pas le choix. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on se donne le choix. On se donne des choix que la Bible ne nous donne pas. Tiens, je vais me faire une petite dépression. Mais il te demande au Seigneur si tu as le droit. J'en ai marre de la vie, je vais me suicider. Bon, si tu veux, mais demande à Dieu d'abord. Je ne pense pas qu'il va être d'accord. Et pourquoi la Bible dit, nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Vous voyez, ça, ce sont des vérités bibliques qu'on a oubliées parce que certaines choses dans la Bible sont devenues des options pour nous. Jésus dira plusieurs fois à ceux envers qui il veut faire un miracle,
Ne crains pas, crois seulement. La tradition juive comporte une interdiction formelle de causer de la frayeur à autrui. Donc ne faites pas partie de ces gens qui s'amusent à faire peur aux autres. Dieu, il n'aime pas ça. On n'a rien à faire en regardant des films d'horreur. Déjà, vous avez vu toutes les séries qui envahissent la télévision. C'est noir. Les experts de ceci, les experts de cela. C'est des gens qui sont coupés en morceaux. On retrouve des bouts. Alors, c'est pas grave d'en regarder un, mais quand tu te nourris de ça, ça ne peut pas bien aller là-dedans, au bout d'un moment. Est-ce que vous comprenez? Tu te nourris des ténèbres et au moment donné, tu te retrouves entouré des ténèbres. Parce que ce que l'homme mange, c'est ce qu'il devient. Et la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que cette parole ce soir, elle vous nourrit? Amen. Amen. Hein? Amen? Oui. Vous allez la mâcher, hein? Digérez-la bien, alléluia. Elle est filmée aussi. Réécoutez-la. Tenez, un exemple que je cite aussi dans ma brochure Oui le permet, que je vous conseille vraiment d'acheter. On vient de faire un deuxième tirage, tellement les gens l'ont acheté par 10, par 20, par 50 pour les offrir autour d'eux. Il y a quelque temps, je recevais un email d'un ami avec qui nous faisons régulièrement des enregistrements. Et il me disait qu'il ne serait pas disponible cette semaine-là pour pouvoir travailler et faire ses enregistrements. Et cet ami, chaque fois qu'on part de chez lui, après avoir travaillé, il me dit « Surtout, ne tombez pas dans les escaliers !» Ça glisse. Alors, il n'y a rien de mal à conseiller les gens de faire attention, mais attention, ça glisse. avec lui, c'est devenu une obsession. Parce que si on le voit 10 fois, il nous dit 10 fois « Et attention de ne pas tomber dans les escaliers !» Ça glisse. Et là, il m'envoie un email, mais après, je l'ai eu au téléphone, je crois, je ne me rappelle pas les détails. Et il m'a dit, on ne pourra pas enregistrer cette semaine. Pourquoi? Parce que je suis tombé dans les escaliers. Alors, si c'était pas fait mal, ça serait rigolo, mais je vois que même si c'est fait mal, c'est rigolo. Mais est-ce que vous voyez, ce qui craignait pour nous, ça lui est arrivé. Alors ça ne veut pas dire que nous, on ne doit pas faire attention lorsqu'on descend dans les escalier. Mais je refuse d'être obsédé par l'idée de toujours l'accident, je risque de... Vous voyez la différence, hein? Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un « Fais attention en traversant la route », mais bien sûr. Mais quand ça devient une obsession, ça devient une faille à travers laquelle le diable passe. Parce que Dieu ne travaille pas avec des obsessions. Parce qu'une obsession, c'est quelque chose qui te tourmente au bout d'un moment. Et le tourmenteur, nous savons que c'est le diable. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore là-dessus? Parce qu'il y a de quoi faire 3 messages et je ne voudrais pas vous lâcher à 3 heures du matin. Il y a diverses sortes de peurs qui sont causées par diverses raisons. Ça peut être la peur du qu'en dira-t-on. Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, la peur du regard des autres, la peur de la maladie, la peur de la foule, la peur de son ombre parfois. Parce qu'à force d'avoir peur, après, on a peur de soi-même. Il y a la peur des hommes qu'ont certaines femmes. Il y a celle des femmes qu'ont certains hommes. Et certaines de ces peurs sont tout à fait justifiées, mes amis. Quand on a eu certains traumatismes, eh bien... Ok? Mais on ne peut pas rester avec ces peurs. Est-ce que vous comprenez mon message? C'est pas en train de dire qu'on est stupide parce qu'on a peur. Non, il y a des peurs qui sont tout à fait justifiées selon ce qu'on a vécu. Il y a des gens qui ont vraiment des raisons d'avoir peur. Mais il ne faut pas garder ces peurs. Il faut qu'ils invoquent l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu. Et mon message, ce n'est pas pour vous dire, voilà, on va juste mettre des méthodes humaines en place pour se débarrasser des peurs. Non. C'est de vous faire comprendre certains mécanismes, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Des fois, parfois, on ne comprend pas que la peur, c'est un ennemi. On ne comprend pas que la peur court-circuite la foi.
à travers un message comme cela, on en prend conscience, et on prend conscience de l'importance de résister à une chose dont on pensait parfois que c'était peut-être une option d'y résister. Vous me suivez? Et à partir de là, c'est pas Claude Payan qui va faire le travail. C'est même pas vous seul. Mais vous allez demander au Saint-Esprit de vous conduire, de vous montrer, de vous aider. Alléluia. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ces choses-là. Et certains d'entre vous, vous avez peut-être des peurs, vous n'osez même pas en parler aux autres. Parce que la peur, c'est quelque chose de personnel. La peur, c'est quelque chose que tu vis souvent à la suite d'un traumatisme personnel. Mais les autres qui n'ont pas vécu le même traumatisme, ils vont trouver que ta peur est ridicule. Vous comprenez? Et puis il y a des peurs aussi, vis-à-vis desquelles on peut résister avec la volonté, avec l'aide du Saint-Esprit évidemment. Il y a d'autres peurs, ce sont des phobies. C'est-à-dire d'un coup ça te saisit et tu n'arrives plus à contrôler quoi que ce soit. La claustrophobie, d'un coup tu es dans cet ascenseur là, il faut que je sorte. Et tu es prêt à marcher sur tous les gens pour sortir. Et là il y a besoin de plus. Souvent c'est un esprit. La peur est un esprit. Mais ça veut dire que l'esprit est toujours en nous. Vous savez, dans ce qu'on appelle le monde démoniaque, et l'action des démons, et la délivrance, et c'est important de ne pas traiter tous les cas de la même façon, justement à cause de cela. Il y a des gens qui ont besoin d'être délivrés d'un esprit, ça peut être un esprit de peur ou autre, un esprit qui est en eux et qui doit sortir. Et pour une autre personne, l'esprit, il est à l'extérieur, mais il travaille de l'extérieur. Il te suit partout où tu vas. Il essaye de créer une obsession jusqu'à ce qu'il y ait une faille pour pouvoir rentrer. Alors, à l'intérieur ou à l'extérieur, écoutez, c'est pas ça qui est important, c'est qu'il nous laisse tranquilles. Et qu'on prenne autorité vis-à-vis d'eux. Et ce soir, on prendra autorité vis-à-vis de ces esprits de peur. Et c'est important, souvent, en général, de prier après la prédication. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et là, on peut libérer sa foi sur les choses qu'on a comprises. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc ça commence par la prise de connaissance de nouvelles vérités. Amen. Ou une plus grande connaissance d'une vérité qu'on connaissait à moitié. Et là, l'Esprit de Dieu, il va pouvoir faire le travail qu'il ne pouvait pas faire une heure avant parfois. La peur revêt des formes subtiles, mais aussi tout aussi oppressantes. Synonymes de peur sont la crainte, le souci, on l'a vu, la timidité. La timidité nous empêche d'oser, alors que la foi est indissociable du fait d'oser. La crainte veut nous amener à réagir par rapport aux choses que l'on craint, au détriment des choses que l'on croit. D'ailleurs, la peur, la crainte, c'est une forme de foi. C'est placer sa foi dans les choses que je crains. Mais ça marche exactement comme la foi. C'est pour ça que ça court-circuite la foi de Dieu. Parce que c'est la foi du diable. Je place ma foi dans les raisons que j'ai, humainement parlant, de craindre. Vous me suivez? La timidité nous empêche de dire ce qu'on voudrait dire, de faire ce qu'on voudrait faire, d'être nous-mêmes. Et les plus grands hommes de Dieu, il a fallu qu'ils surmontent ce problème, parce que Dieu, il appelle souvent les timides. Dieu, il aime les timides. Alléluia. Lorsqu'il appelle Jérémie, Jérémie dit, mais je suis un enfant. Qu'est-ce que lui répond Dieu? Ben, j'avais pas vu, dis donc. Dieu, il avait vu ça. Il savait qui il appelait. Mais il lui dit, ne dis pas, je suis un enfant. Et il rajoute, si tu trembles devant eux, et là on a une traduction vraiment qui ne veut rien dire du tout dans la plupart de nos Bibles, si tu trembles, je te ferai trembler devant eux. Non, dans le texte original, si tu ne fais pas l'effort de résister, je ne pourrai pas empêcher de te laisser trembler devant eux. Là on est dans la logique, est-ce que vous comprenez? Alors faites attention quand vous lisez certains textes, parfois c'est pas logique et c'est pas la gloire de Dieu non plus. Lorsqu'il appelle Moïse, Moïse il lui dit, envoie quelqu'un d'autre. D'ailleurs, quand vous êtes prêt pour que Dieu envoie quelqu'un d'autre que vous, vous êtes prêt à le servir. Amen. Quand vous êtes trop sûr de vous,
Ça c'est dangereux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un temps où il est bien d'être craintif. Il y a un temps parce que ça nous permet d'être humble, amen. Mais il ne faut pas rester là. Est-ce que vous me suivez? Il y a un temps où c'est bien et Dieu va l'utiliser parce que ça nous rend humbles. Mais si après on tombe dans l'orgueil, ça ne va pas nous aider. Mais Dieu veut après qu'on surmonte ses craintes. Et c'est même Moïse qui a dit à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est pas très folichon, hein, sa démarche auprès de Pharaon au départ. Il parle même pas lui-même. T'imagines un pasteur qui dit, bon, je rentre dans le ministère, mais c'est mon second qui va parler à ma place. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Alors vous imaginez Pharaon, il voit Moïse, le prophète envoyé par Dieu, qui a vu l'ange dans le buisson ardent. Et le gars, il n'ouvre pas la bouche. Il se tourne pour que l'autre, il parle à sa place. Et Pharaon, il a dû dire, mais qui c'est ce gars-là? Qui c'est qui m'a mis ça là? Et puis après, il se fortifie de plus en plus, mais la Bible dit qu'il avait la langue embarrassée. Alors selon les traductions, il bégayait. C'est-à-dire, il avait vécu des traumatismes, ce gars. Parce qu'à un moment donné, il était quelqu'un de vaillant en Égypte, un guerrier vaillant en Égypte, et on le retrouve des années après, il bégaye. Donc il a vécu des traumatismes aussi. Peut-être vous avez vécu des traumatismes qui vous ont mis dans un état à la fois qui vous fait souffrir, mais peut-être qui vous qualifie pour que Dieu vous utilise. Parce qu'en état de faiblesse, on ne compte pas sur ses propres forces. Amen. Alors il se fortifie, et puis après, il décide de parler maintenant. Ça y est, je vais parler à la place d'Aaron, je vais prendre ma place. Et là, peut-être il ouvre la bouche et il dit à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, mon peuple. Et Pharaon, il dit, mais qui c'est celui-là? Et puis le temps passe, et puis il s'affermit. Amen. Vous avez vu, quand vous lisez l'Exode, il s'affermit de plus en plus. Il vient le jour où Pharaon, il rigole plus du tout. Peut-être qu'il y a des gens qui se moquent de vous, ou qui se sont moqués de vous à cause de votre faiblesse, parce qu'ils n'ont pas eu le regard que Dieu il a sur vous, malgré votre faiblesse. Parce que Dieu regarde au cœur. Amen. Mais vient le jour où ils ne rigoleront plus. Alléluia. Persévérez, malgré vos faiblesses. Continuez à aller de l'avant, malgré vos peurs. Surmontez vos peurs. Il va venir un jour où les démons qui riaient hier, ils ne rigoleront plus. Et même les gens qui ne vous prenaient pas au sérieux, ils ne rigoleront plus. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je saute des passages parce qu'il y a de quoi faire 3 messages là. Dans la Bible abonde de la Genèse à l'Apocalypse, de passages où le Seigneur dit à son peuple, ou à un individu, de ne pas craindre. De ne pas se laisser dominer, vaincre par la peur. Ça demande donc quand même un effort. Celui qui ne résiste pas à la peur ne peut briser son pouvoir. Lorsque le Seigneur appelle Jérémie et que celui-ci répondit, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler parce que je suis un enfant, le Seigneur lui dit, je serai avec toi. C'est ça qui va faire la différence. Ce n'est pas tous vos diplômes, et merci Seigneur pour les diplômes. Ce n'est pas votre pédigré, merci Seigneur pour les pédigrés. Ce n'est pas votre famille. Si vous en avez une, gloire à Dieu. Il y a des tas de gens qui n'en ont plus. Ils ne peuvent que compter sur le Seigneur pour être leur père, pour être leur mère et pour marquer la différence. Et si vous vous fiez à ce que vous n'avez pas, et j'en parlerai demain, eh bien vous allez confesser continuellement ce que vous n'avez pas. Alors que Dieu, il veut vous montrer que vous pouvez aller avec la force que vous avez, avec le peu que vous avez. Que vous avez, c'est pendant la marche qui va développer ce peu. Alléluia. Regardez ce verset merveilleux là. Josué 1,9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Oh, c'est énorme. Fortifie-toi et prends courage. Vous voulez qu'on se fortifie ce soir? Et qu'on prenne courage. Certains d'entre vous, vous avez peut-être des choses complexes à affronter cette semaine.
Il y a des gens qui passent par des processus de divorce, qui ont affaire à un ex qui les persécute. Il y en a d'autres qui ont des problèmes de dette, qui les oppressent, ils ne savent plus comment payer. Ça crée des peurs, ça crée des angoisses. Alléluia. Et nous voulons que l'Éternel soit avec vous cette semaine. Que vous puissiez regarder certaines personnes dans les yeux en train de dire « même pas peur ». Même pas. Alléluia. Qui veut servir Dieu ici? Eh bien, servir Dieu est indissociable du fait d'être confronté à diverses peurs. On ne peut servir Dieu sans apprendre à surmonter ça ou ses peurs. Parce que la volonté de Dieu, écoutez bien, est toujours de nous envoyer nous battre contre des ennemis humainement plus forts que nous. Dieu n'a jamais prévu que tu puisses résoudre tes problèmes humainement. Et quand il te donne un défi, c'est quelque chose que tu ne peux résoudre humainement parlant, que tu ne peux atteindre humainement parlant. Donc, si vous avez des défis qui sont devant vos yeux, vous sentez que c'est Dieu qui vous demande d'affronter ces défis, mais qu'il y a une petite voix qui vous dit « Mais comment tu vas faire ?» Eh bien, vous êtes sur la bonne voie. Si vous savez déjà comment tous les résoudre, c'est très inquiétant, mes amis. Servir Dieu, c'est aller là où d'autres n'osent pas aller. C'est mettre les mains dans quoi les autres, ils n'osent pas les mettre, souvent. C'est prendre les risques que les autres n'osent pas prendre. Et dans ce programme, il y a de nombreuses raisons d'avoir peur et de craindre. Et chacun de nous a une terre de Canaan à prendre pour l'Éternel. Et cette terre est une terre dangereuse qui, humainement, dévore ses habitants. Vous imaginez, le Seigneur, il dit à son peuple, voilà, je vais vous donner cette terre. Très positive, là. Hein? Je vais vous donner des arbres que vous n'avez pas plantés. Super. Mais c'est une terre qui dévore ses habitants. Ah bon? Et c'est pourquoi Dieu répète à son peuple, et particulièrement aux soldats qui vont s'emparer de la terre de Canaan, ne craignez point. Et il le répète à Josué, ne crains point. Alors je ne sais pas, Paul, si quelqu'un vient te dire, voilà, ne crains pas, Paul, ok? Tu as des défis devant toi avec l'église, ne crains pas. D'accord, tu vas dire, c'est bien. Et puis il revient 5 minutes après, il dit, Paul, au fait, ne crains pas. Hein? Là, tu commences à réfléchir. Et il revient encore 5 minutes après, voilà, Paul, voilà, je prie pour toi, hein, d'accord, ne crains pas. Paul, il va commencer à dire, mais c'est quoi ces trucs qui vont venir au-devant de moi? Et c'est ce qui s'est passé avec les Hébreux. Donc, Dieu ne nous dit pas que ce qui vient au-devant de nous, c'est insignifiant. On va juste dire, oh, on va secouer ça. Non, ce sont des ennemis cruels. Vous avez remarqué que le diable est un ennemi cruel? Ok? Alors, on ne veut pas le glorifier ce soir, on est bien d'accord? Mais on ne veut pas faire partie de ces chrétiens aussi qui partent avec la fleur au fusil. Oh, le diable, je prends autorité sur tous les démons de la région. Et après, le gars, on n'en entend plus parler pendant 20 ans. Est-ce que vous comprenez? Alors que Dieu ne lui a pas dit de monter sur la montagne et prendre autorité sur les démons de la région. Ok? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous, est-ce que vous suivez? Oui, ne crains pas et que de prendre l'autorité. Voilà. Donc Dieu nous dit de ne pas craindre, mais il y a des raisons humaines de craindre. Bien sûr. On ne veut pas glorifier le diable, mais on veut réaliser qu'il a une vraie puissance. S'il n'avait pas une vraie puissance, la Bible ne nous dirait pas de combattre le bon combat de la foi. Jésus n'aurait pas dit « il faut toujours prier, il faut ». Ça signifie que si on ne le fait pas, il va nous arriver des ennuis. Logique. Je suis logique là ce soir. Jésus il aurait dit que vous priez ou que vous ne priez pas, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous, ça va marcher tout seul. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui mènent leur vie chrétienne comme ça. Ça va marcher tout seul. Et ils se rendent compte que ça ne marche pas tout seul, ils en prennent plein la figure, jusqu'à ce qu'ils décident d'être des combattants, qui apprennent à fermer les portes qu'on doit fermer, et qui apprennent à donner des coups au lieu de passer leur temps à les recevoir. Amen? Vous avez envie de donner des coups plus forts à partir de ce soir? Nous voulons protéger nos enfants. Nous voulons
protéger les autres frères et sœurs dans l'église. Nous voulons protéger les faibles au lieu de les juger. Amen. Et pour ça, il faut qu'il y en ait suffisamment au milieu de nous qui ont réalisé leur autorité et qui osent aller au-delà de leur peur en attendant que les autres comprennent le même processus. Souvent, on juge les gens de ne pas être arrivés à tel endroit, mais on ne les aide pas à y arriver. Bien, mon but ce soir, c'est pas qu'on soit mal à l'aise, les uns ou les autres, mais qu'à travers cet enseignement, on soit aidé à arriver là où on se rend. Est-ce que vous vous rendez quelque part? Vous êtes en train de vous rendre quelque part? Vous avez envie de vivre plus avec cette église? En tant qu'individu, vous voulez tous y vivre plus? Vous voulez que votre couple y marche? Vous voulez que vos affaires marchent? Vous voulez que vos comptes en banque se remplissent? Hein? Il y a des connaisseurs aussi? Voilà. Eh bien, ils ne se remplissent pas tout seuls, vous avez remarqué? Ils ne se remplissent pas tout seuls. Vous savez, pour produire des brochures comme ça, c'est bien beau de les avoir comme ça, de les lire, mais chaque brochure, c'est une somme qu'il faut investir. Et à l'instant où j'écris ma brochure, la somme, je ne l'ai pas dans la poche. Et l'autre jour, j'entends le Seigneur, parce qu'il ne faut pas que je me mette à produire des brochures sans la direction de Dieu, parce qu'il ne va pas confirmer ce qui n'est pas sa parole. Et l'autre jour, je ressens que le Seigneur me dit, voilà, c'est le temps pour la brochure suivante. Ok, Seigneur, alors, il me revient les raisonnements habituels, mais je n'ai pas un centime en poche. Il me dit, est-ce que tu as fini de l'écrire? Ben non, ben finis d'abord de l'écrire alors. Hein? Souvent, on attend que Dieu il fasse tout, qu'il pourvoit, et c'est plus la foi, ça. Ben finis d'écrire. Est-ce qu'elle est prête? Ça y est, Seigneur, elle est prête. D'accord, alors maintenant tu vas contacter l'imprimerie. Bon, d'accord, Seigneur, j'y vais. Il faut obéir à Dieu. Mais on n'a pas toujours envie d'obéir, parce que ce sont des défis. Le jour où j'envoie la brochure à l'imprimerie, dans la boîte aux lettres, ma secrétaire m'envoie un mail pour me dire il y avait un chèque de 1 000 €. Le jour même. Voilà, dans la prochaine brochure est quasiment financée. Mais j'avance par la foi. Et rappelez-vous, la foi, c'est pas avancer. C'est avancer sur l'ordre de Dieu. C'est ce que beaucoup des chrétiens n'ont pas compris. Okay? Ah ben je me jette par la fenêtre par la foi. Ben, tu vas aller au ciel par la foi. Plus rapidement que prévu. Okay? Dieu t'a pas dit de te jeter par la fenêtre, il ne faut pas tenter le Seigneur. Amen. Maintenant, si Dieu te dit de faire un acte qui paraît fou, là c'est bon, c'est pas de la folie parce que Dieu t'a parlé. Mais si c'est un acte gratuit de folie, eh ben c'est de la folie pure, c'est pas de la foi. Et ce que beaucoup de chrétiens croient être de la foi, c'est de la folie. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ça vient de la parole que Dieu nous adresse personnellement. Je ne peux pas vivre sur les paroles que reçoit Monique. Il faut que je reçoive mes propres paroles. Amen. Est-ce que vous en recevez déjà ce soir des paroles? Est-ce que vous en sentez dans l'air que le Seigneur, il vous dit des choses? Nous voulons confesser la parole au lieu de confesser nos craintes. Mais nous voulons entendre Dieu nous parler. Donc tu casses pas tes lunettes en partant de ce lieu ce soir, ok? Tu n'arrêtes pas tes médicaments. Si Dieu ne t'a pas dit de le faire, tu n'arrêtes pas tes médicaments. Combien de personnes après, ils passent à côté de la mort parce qu'ils ont fait cet acte-là, ils pensaient qu'il fallait prouver quelque chose. On n'a rien à prouver à Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est pas qu'on lui prouve quelque chose, sinon qu'on veut lui obéir. Mais pas qu'on l'impressionne. Il veut qu'on soit à l'écoute de son esprit. D'ailleurs, déjà dans l'Ancien Testament, et je termine par là, il nous donne ce qu'on appelle communément les 10 commandements. Il y en a bien plus. Mais le premier commandement, c'est quoi? L'Éternel te dit écoute. Écoute, dit l'Éternel. Commence par écouter. Sinon, tout ce qu'on te dit après, de toute façon, tu risques de le comprendre de travers. Est-ce que vous comprenez? Écoute le Seigneur. Ça t'évitera, c'est le titre de ma dernière brochure, de devenir un homme de la lettre. Écoute ce que l'Esprit dit. Quand tu lis la Bible, fonce pas bêtement. Si tu n'as pas compris quelque chose, eh bien, tant que tu ne l'as pas bien compris, n'essaie pas de le mettre en pratique. C'est comme ça qu'on bâtit des sectes, et des milliers de sectes sur la parole de Dieu, incomprises, mal comprises, qui est la lettre, et qui produit plus de tort que de bien. La lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Ah, alléluia.
La lettre, c'est un autre ennemi qu'il nous faut affronter. Mais la peur, c'est un ennemi. Un ennemi qui veut nous empêcher de servir Dieu, qui veut nous empêcher de réussir, qui veut court-circuiter notre foi. Alors si vous le voulez bien, on va prier ensemble ce soir, on va prendre position. Amen. Amen. Alléluia. Ceux qui se sentent concernés personnellement par ce message, juste levez-vous à votre place. Si vous vous sentez personnellement concerné par ce message ce soir, ce n'est pas une obligation. Alléluia. Vous avez des défis devant vous. Il y a des peurs qui remontent à notre enfance. Il y a des peurs même, vous voulez savoir, qui viennent de notre vécu dans l'Église. Il y a des traumatismes qu'on a vécu dans le monde et malheureusement, il y a des traumatismes qu'on vit dans l'Église. Ça ne devrait pas être, mais c'est. Et bien de cela aussi, il faut savoir se décharger sur Christ. Ceux-là aussi, ils ont créé des peurs. Il y a des gens, ils ont peur des pasteurs. Parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences avec des pasteurs. Ils ont peur de l'Église. Parce qu'ils ont été jugés, ils ont été méprisés. L'Église, ça leur fait peur aujourd'hui. Il y a des peurs qu'il faut qu'on évacue. Mais ce sont des peurs légitimes. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des peurs que vous n'êtes pas normal. Il y a des peurs qui sont légitimes. Mon message ce soir, c'est qu'on ne peut pas se payer le luxe de les garder. Voilà. Et là, c'est normal de les avoir eues. Si vous avez été méprisé, abusé, c'est normal d'avoir des peurs. Mais vous ne pouvez pas vivre tout le restant de votre vie avec ces peurs. À un moment donné, il faut que le Saint-Esprit s'en charge. L'amour chasse la crainte. Et rappelez-vous, l'amour chasse la crainte. Plus que de vous concentrer sur comment éliminer les peurs, concentrez-vous sur comment plus me laisser remplir de l'amour de Dieu. Vous voyez? En vous laissant remplir, ça va vous vider naturellement. Père, nous prenons autorité ce soir sur les peurs qui ont gâché la vie de certaines personnes, sur les peurs qui les ont humiliés parfois, sur les peurs qui les ont empêchés de réussir, sur les peurs qui les ont freinés peut-être. Ils devraient être plus loin, peut-être dans leur vie matérielle, dans leur vie spirituelle, je ne sais pas. Mais ce soir, il n'y a aucune condamnation pour aucun d'entre nous. Parce que Jésus, il a porté tout ça. Mais ce soir, nous ne voulons pas rester là où nous sommes. Nous voulons que ton esprit nous montre, Seigneur, comment briser le pouvoir des peurs qui ont encore une action dans nos vies pour court-circuiter notre vie. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité contre les esprits de peur aussi. Au nom de Jésus-Christ. Nous commandons ces esprits de cesser leur activité. Nous ordonnons à ces esprits de sortir de là où ils doivent sortir. Nous ordonnons le pouvoir de ces esprits d'être brisés dans le nom de Jésus-Christ. Nous brisons le pouvoir de ces peurs qui remontent à l'enfance. Chez certains, au nom de Jésus-Christ. Nous brisons le pouvoir de la peur qui a été parfois stimulée dans l'Église. Nous brisons le pouvoir de la peur qui, chez certains, a peut-être été stimulée dans le cadre du couple. La peur qui a été peut-être stimulée dans le cadre des relations avec les parents. Nous prenons autorité contre ces choses ce soir. Nous les brisons, ok? Et au fur et à mesure que je parle, si ça concerne votre vie, vous libérez votre foi. Vous pouvez peut-être dire à Dieu, voilà, moi je reçois cette parole. Je m'en saisis et avec le Saint-Esprit, avec le serviteur de Dieu ce soir, je m'unis pour briser le pouvoir de cette chose dans ma vie. Pour que le cours des choses change. Voilà, restons dans cette ambiance encore. Le Saint-Esprit peut faire défiler quelque chose devant vous. Peut-être quelqu'un il a besoin de donner un pardon. Un autre c'est quelque chose de complètement différent. Chaque situation peut être différente. Laissez le Saint-Esprit agir dans votre vie. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Remettez-lui les peurs. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alléluia. Pardonnez aux gens qui vous ont fait peur. Pardonnez aux gens qui peut-être vous font encore peur. Ça ne veut pas dire que vous devez accepter ce qu'ils font.
Ça ne veut pas dire que vous devez minimiser le mal qu'ils font. On est bien d'accord? Ce n'est pas ça le pardon. Mais remettez-les à Dieu. Et faites l'effort de les bénir. Ça ne veut pas dire que vous devez les côtoyer. S'ils vous font du mal, vous pouvez prendre des distances vis-à-vis d'eux. Ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas. Ok? Donc vous êtes libre, mais pardonnez. Pardonnez peut-être à ce père qui vous a crié dessus pendant toute votre enfance, ou qui vous a fait peur parce qu'il buvait. Chaque fois qu'il buvait, il devenait quelqu'un d'autre. Pardonnez ce mari peut-être qui vous a fait peur, qui vous a terrorisé. Ça ne veut pas dire que vous l'approuvez, loin de là, mais remettez-le entre les mains du Seigneur. Dieu est un juste juge. Nous allons continuer à prier encore. Merci Seigneur. Korama kavarabara shunde niala kavarabaya shunde. Korabar kavarabara shunde niala kavarabara. Korabar kavarabara. Prenez des décisions aussi. Dites par exemple, je refuse de continuer à craindre telle chose. Korama kavarabara shunde. Je prends autorité sur telle ou telle chose. Koramarka. Merci Seigneur, aide-moi à aller au-devant de ce que je crains. Mes amis, une parole, c'est que notre bénédiction se trouve derrière nos peurs. Donc souvent, il faut aller au-devant de nos peurs. Et quand on va au-devant de nos peurs, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas si justifiées que ça, parfois, selon les situations. Parce que le diable, il aime se faire passer pour qui il n'est pas. Il aime se grandir. Merci Jésus. Saint-Esprit, merci de passer ce soir. Merci de couler dans la vie de tes bien-aimés. Vous êtes aimés de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une parole que le Seigneur me donne à cet instant. Il veut amener plusieurs d'entre vous dans une position de sécurité. Le Seigneur a vu que plusieurs d'entre vous, vous n'arrivez pas à trouver cette sécurité. Vous êtes désécurisés par ce que vous avez vécu. Et le Seigneur il dit qu'il veut vous prendre en main ce soir, dans un domaine particulier de votre vie, pour certains, peut-être plusieurs domaines pour d'autres, et il veut vous sécuriser. Il veut que vous sachiez ce que ça signifie. Même s'il y aura toujours des combats, mais il veut quand même que vous sachiez ce que ça signifie d'être sécurisé. De se lever le matin et d'être sécurisé. De se coucher le soir et d'être sécurisé. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il veut pour d'autres que vous soyez un sujet de sécurité pour ceux qui vous entourent. À partir de ce soir, il y a un commandement de Dieu pour certaines personnes ici. Peut-être pour certains conjoints, pour être un sujet plus fort que jamais de sécurité pour leurs conjoints. Amen. Peut-être pour ses enfants, pour ses parents. Parce que l'Esprit de Dieu, il travaille dans différentes directions à la fois. Alors je voudrais qu'on prenne un petit moment où on prie tous en langue, ok? Et le Seigneur, il va mettre comme un baume, là, pendant qu'on prie en langue, il met comme un baume sur le cœur de plusieurs d'entre vous. Vous allez juste sentir que c'est doux. C'est doux, ça vous enveloppe. C'est la présence du Saint-Esprit pour vous sécuriser. Au nom de Jésus, il vous enveloppe de quelque chose de nouveau ce soir et vous allez ressortir enveloppé de quelque chose de nouveau ce soir. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'amour que Dieu répand dans vos cœurs et de l'amour que le Saint-Esprit vous manifeste. Alléluia. Il veut que vous sachiez que vous êtes des enfants sur qui il veille. Il a des projets pour vous. Ce soir, c'est une soirée pour tirer un trait sur certaines choses et rentrer dans une saison nouvelle pour plusieurs d'entre vous ce soir. C'est une soirée qui va marquer votre vie, peu importe le nombre de personnes qui soient là. Vous qui êtes là, vous n'allez pas la perdre. C'est une soirée charnière pour marquer quelque chose de particulier dans votre vie. Une nouvelle saison. Pour certains, elle va avec des décisions. Pour d'autres, vous recevez simplement. Alléluia. Et vous prenez Dieu au sérieux.
Alléluia. Merci Seigneur, nous te bénissons. Karabaramala shandabaramala kabarabaya shunde. Korabarabadia la sonde veremelekiri shandabaramala kabaramala. Oroboyo shunde riana kabarabaya soria barkabarabaria. Continuons. Korbaya. Quoi de mieux que de parler en langue. Alléluia. Pour que Dieu puisse nous placer dans sa sécurité. Oh, nous remplissons de lui. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Oh, guérison, guérison. Alléluia. Nous nous adressons au corps aussi. Au corps malade ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Aux corps qui ont été minés par des peurs. Qui ont vécu des symptômes causés par des angoisses, par du souci, par du stress, par les peurs. Nous commandons au système immunitaire ce soir de se remettre en route plus fortement que jamais. Au nom de Jésus, nous ordonnons ce soir au système immunitaire que Dieu nous a donné de reprendre leur fonction initiale. Au nom de Jésus. Shambhavaya kavarabaya sonde ya kavarabaya shonde ya kavarabaya shonde. Au nom de Jésus. Oh, laissez-vous aller dans la paix du Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Si vous avez besoin de la joie du Seigneur, ouvrez-vous à cette joie maintenant. À certains, vous avez assez pleuré. Ce sont des temps pour que la joie vous envahisse. Une joie qui vous guérit dans vos émotions. Une joie qui vous guérit dans vos corps aussi. Oh, Baramaya Shundelia Kabaramala Shendeya. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Hey. Alléluia. Ce que dit ce chant, je t'apporte mon cœur. Je dépose à tes pieds mes angoisses, mes peurs, mes insécurités. Je t'apporte ma vie. Te confie mon bonheur. Merci Seigneur parce que je mets ma confiance en toi. Avec toi, tout peut changer. Merci Seigneur. Tu me donnes la possibilité, Seigneur, de vaincre mes peurs. De soumettre mes pensées aux pensées de Christ. Et d'aligner ma volonté avec ta volonté pour ma vie. Amen. Alléluia. Je vois les choses mieux. Oh, ça fait du bien. Ce soir, je t'apporte, Seigneur, tout ce que je craignais dans la passé. Et je pose au pied de la croix. Et je repars en laissant ces choses loin derrière moi. Et je me fortifie dans ta présence. Et je prends courage. Je t'apporte mon cœur. Je dépose à tes pieds. Mes angoisses, mes peurs, mes insécurités. Je t'apporte ma vie, te confie mon bonheur. Je veux que ton esprit me rende meilleur. Je veux que ton esprit change tout en moi. Je veux sans retenue m'abandonner à toi. Je veux te consacrer tout ce qui m'appartient et vers toi m'avancer sans rien qui me retient. Oh, souffle, Esprit de Dieu, souffle sur moi ce soir. Esprit de
Je veux que ton esprit Est-ce qu'on peut se lever? change tout en moi. Oui, Seigneur. Je veux Sans retenue, m'abandonner à toi. Je veux te consacrer tout ce qui m'appartient. Et vers toi m'avancer, sans rien qui me retienne. Esprit de Dieu, oui, ce soir, sur moi. souffle sur nous, Seigneur. Esprit de Dieu, remplis-moi Remplis-moi, remplis-moi. de ta joie. Remplis-moi Remplis-moi, remplis-moi. de ta joie. Remplis-moi ta joie. Remplis-moi, Seigneur, ta joie. Ta joie. Hey! N'aie pas peur. Merci Seigneur pour la confiance que tu nous donnes. Je veux apprendre Seigneur comment marcher dans tes voies, d'affronter mes craintes et d'être victorieux. Esprit de Dieu, Souffle sur moi. Esprit de Dieu, remplis-moi Remplis-moi, remplis-moi de ta joie. remplis-moi Remplis-nous, Seigneur, de ta ta joie. Remplis-moi de ta joie. Jésus, remplis-moi ta joie. Alléluia, cette joie, cette paix qui surpasse toute connaissance et qui vient de toi, Seigneur, et qui me rassure. Alléluia. Avant de terminer avec un dernier chant, j'ai à cœur de faire quelque chose. On va offrir à tous qui sont là et ceux qui n'ont pas cette brochure ce soir, ok? En début d'année, on a entendu le Seigneur qui nous a dit c'est l'année du don. Et donc régulièrement, quand on sent que c'est la direction de Dieu, n'essayez de ne pas le faire de manière mécanique, mais je la sens dans mon cœur ce soir, on va offrir à tous qui le désirent cette brochure ce soir. Amen. On n'est pas là pour vous prendre quelque chose, on est là pour semer dans vos vies avant tout. Amen. Alléluia. Est-ce que notre sœur là qui est au fond, tu vois cette brochure là, il y a celle-là, Où c'est marqué on va le faire lettre. ça, puis il y en a un autre paquet s'il n'y en a pas assez, donc certainement. Voilà, où il y a marqué la lettre tu. Donc, ceux qui ne l'ont pas, levez la main, bon, un par famille, hein. Ceux qui veulent. Vous n'êtes pas obligés Voilà. non plus, mais C'est pas un piège, ok? Voilà, un par famille. S'il n'y en a pas assez, il y en a un autre paquet là-bas encore. Et vous la lisez, hein, on est d'accord? Si vous la prenez, l'a vous la pas eu, lisez. On fait celle-là. interrogation Oui, je écrite la l'ai, prochaine fois. dimanche. Je l'ai. Tu l'as acheté, le naïf. Voilà, si vous ne l'avez pas reçu, si vous ne l'avez pas déjà acheté, je ne pense pas ici.
la voir. Il y en a encore un paquet là-bas, s'il n'y en a pas assez, il y en a encore un paquet dans le bac noir. Voilà. Qui n'en a pas eu? Vous ne l'avez pas reçu, je ne vous l'ai pas envoyé? Non. Ah, grave erreur. Normalement, ma secrétaire doit les envoyer. C'est bon. C'est pas sa faute, c'est moi qui ai dû oublier de lui dire. Ok. Voilà, qui n'a pas eu? Pasteur, notre sœur là. Julia, tu veux une brochure? Donne-la à Monique. Très bon. Voilà. Vous savez, il ne faut pas grand-chose parfois pour que notre vie soit transformée. Et j'ai appelé ces brochures des brochures flèches. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse après, on a décidé pendant cette tournée d'en mettre 3 au prix de 10 €. Alors pour vous-même ou pour offrir, c'est une bonne chose. On les appelle des brochures flèches parce qu'elles ont beaucoup d'impact dans la vie des gens. Et des personnes qui ont du mal à lire un livre entier, des gens qui aiment lire, d'autres qui ont beaucoup de mal à lire, ok, ils se débrouillent quand même de lire une brochure comme ça, dans laquelle est condensé l'essentiel d'un certain sujet. Donc, ils sont à la sortie. Il y a notre dernier CD aussi, qui est à votre disposition. Et donc parmi ces brochures, il y a la brochure Oui le permet qu'on a retirée et qui veut nous aider à comprendre que tout ce que Dieu permet, eh bien, c'est pas sa volonté. Et que Dieu, il a mis une église sur cette terre pour marquer la différence. Et non pas pour qu'elle soit dans une attitude on dit de résignation, de résigner. Qu'elle soit résignée. Ok, en disant tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Parce que là, le diable, alors, il le reprend à son compte et des choses, il vous en fait arriver comme étant la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, il faut bien comprendre qui est Dieu, quelle est sa volonté. Et moi, je voudrais vous dire que Dieu, c'est un Dieu bon et le diable, c'est un diable méchant. Il ne faut pas mélanger les deux. Amen. Mais parfois, Dieu peut être aussi obligé de permettre certaines choses à cause des mauvais choix que nous faisons dans la vie. Amen. Il y a des gens, par exemple, Dieu, il va permettre qu'ils soient en prison parce qu'ils sont plus à l'abri par rapport aux mauvais choix qu'ils ont fait d'eux-mêmes en prison. Mais ce n'est pas le plan parfait de Dieu pour cette personne. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et ça traite de toutes ces choses-là et de plusieurs sujets qu'on a abordés ce soir. On va continuer pendant ce week-end à parler sur des sujets qui nous aident à guérir notre âme et à fortifier notre âme dans les temps dans lesquels nous sommes entrés. Nous en avons bien besoin. Et si vous le voulez bien, on va terminer avec un dernier chant. Vous le voulez bien? Oui. Amen. Alléluia. C'est On va vraiment se lever. c'est une question d'apprendre à avoir une vie de tous les jours victorieuse. En fait. C'est d'avoir une vie qui soit intéressante, remplie de défis, mais d'avoir une mentalité que Dieu est avec nous et qu'on est là pour apprendre d'être vainqueur et pas vaincu, parce que Christ nous a libérés. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on va chanter? Tu veux les chanter? On va chanter ce chant. Louer, louer, louer. Vous vous rappelez? Voilà. Chant de combat, chant qui nous stimule à affronter nos ennemis. On s'arrange. On va chanter? Alléluia. Merci Seigneur. Qui a pris des victoires ce soir? Merci Seigneur. Alléluia. Et bien donc il va y avoir des changements. Le peuple va chanter louer, 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 louer. Loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué. Allez à vous. Loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué soit le Seigneur.
loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué. J'avance sur le champ de bataille. J'entends mes ennemis qui me raillent, mais je n'y prends point garde. Je ne baisse pas ma garde. Les armes de Dieu, je suis revêtu. Alléluia. Sur ma tête le casque du salut et la ceinture de la vérité. Autour de mes reins bien scellés, je m'écris. Loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué soit le Seigneur. Hey, loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué. Ce combat je le livre en ton nom. Tu me délivres de tous ces démons, de tous les projets de l'homme violent et de la main du méchant. Plus il maudit, c'est plus tu bénis. Plus il brise, plus je m'affermis. J'ai dans ma bouche l'épée de l'esprit. La nuit je me couche et je crie, je crie. Loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué soit le Seigneur. Hey, loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué. Loué, Tu rends mes pieds agiles. En vertu de ta justice, du bouclier de la foi, cette milice tombera contre moi. Alléluia. Cette sombre coalition sera défaite en ton nom, car toi que je crains et non l'adversité, vers moi j'étends mes mains. Alors, j'étends mes mains, j'étends mes mains. Pour enfin te louer. Loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué,
soit le Seigneur. Loué, 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 loué. Loué, 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 loué. Loué, loué, loué. Alléluia. Loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, hey, loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué. Alléluia. Richement béni, repartez avec cette parole dans votre Gloire cœur à ton nom, et à Jésus. demain pour ceux qui le Merci désirent. Seigneur pour le courage que tu nous donnes.